Je suis très heureux de participer au Forum de l'énergie. À vos côtés, je remercie Fabrizio Romano, Monsieur le Président Fabrizio Romano, et la banque Intesa San Paolo. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser à nos amis italiens. Nos deux pays ont choisi parfois des parcours différents et l'actualité nous le prouve. Dans le domaine énergétique, en dépit des divergences, nous partageons un même objectif, celui de la décarbonisation de l'énergie et de l'économie. C'est la voie à suivre et aujourd'hui, dans notre débat et à l'avenir, une convergence qui est importante pour les entreprises et le business par le plan climat en France et la stratégie énergique de l'énergie nationale en Italie, le SEN. De nos participants, faire une très brève intervention pour rattraper un petit peu, et Fabrizio en sera très heureux, le petit retard que nous avons pris. D'abord pour remercier les participants que je présenterai dans un instant. Ensuite pour, comme je viens de le dire, essayer de cadrer notre discussion sous le chapeau général de la décarbonisation de l'économie. Nous sommes en effet à la suite des accords de Paris et de la COP 21. Nous avons une roadmap, European Roadmap pour 2050. Et la lutte contre le réchauffement climatique doit placer l'Europe et nos pays en tête de la course, si je puis dire, en tout cas comme une des premières priorités. Les meilleures voies industrielles et entrepreneuriales pour y parvenir le plus vite possible, c'est le sujet d'aujourd'hui. Les meilleures entreprises, la plus grande recherche-développement possible, la plus grande innovation sont au cœur de nos travaux pour toute la journée. Et pour développer la R&D, pour développer les entreprises, pour développer la coopération avec les autorités locales qui vont jouer un très grand rôle dans cette nouvelle décentralisation des questions énergétiques et économiques, il faut parvenir à trouver les chemins très concrets, comme il a été dit ici, notamment par la directrice générale Virginie Schwartz, les chemins très concrets d'une transition énergétique efficace, concrète et pas simplement de grandes idées. Le ministre Hulot a placé pour la France, dans le cadre de la loi de transition énergétique, on y reviendra dans un instant avec ma consoeur, le ministre de l'Environnement, le plan climat. Le plan climat a été créé pour dépasser nos objectifs, c'est le terme même qu'emploie le ministre, dépasser les objectifs jusqu'ici fixés, pour exprimer à la fois l'ambition et la solidarité. Par exemple, je pense à une question d'actualité sur la solidarité, lutter contre la déforestation des pays moins développés que le nôtre à propos du développement de certains types d'énergie. Je pense à la Malaisie et aux programmes que l'on peut, à ce sujet, développer. 3 points très brefs. D'où vient la problématique du réchauffement climatique dans les économies très développées comme la nôtre ? 1, de l'émission de gaz à effet de serre provenant du résidentiel, le secteur de l'habitation résidentielle, et du tertiaire. Tous ici, nous sommes d'ailleurs au cœur de cette problématique dans nos vies quotidiennes. 2, la question des mobilités. Et se pose alors, dans ce plan climat, le développement de nouvelles mobilités par la recherche-développement. On a évoqué l'hydrogène tout à l'heure, on pourrait évoquer la voiture électrique, on pourrait évoquer toutes les transformations très rapides, elles sont déjà à l'œuvre. Il y a 1 million de voitures électriques en Chine. Les vélos électriques, les scooters électriques, ils sont aussi très développés. Ce ne sont que des exemples. 3, l'industrie, mais seulement en 3. L'industrie n'est pas la première cause de développement de gaz à effet de serre. Et l'énergie, avec la fin du charbon, on l'a évoqué à l'instant. Autour de 2040, la France, par exemple, envisage, dans le plan climat de Nicolas Hulot, la fin des voitures essence ou diesel. D'abord diesel un peu plus tôt et ensuite essence.
c'est demain matin. C'est déjà là, c'est déjà lancé. La fin des voitures diesel et la fin des voitures à essence. Vers 2040 aussi, nous envisageons de réduire de manière drastique les factures de chauffage. J'ai dit que le bâtiment résidentiel tertiaire était une des grandes causes du réchauffement climatique et des émissions de GES. C'est aussi un des grands espoirs, car tout ce dont nous parlerons ce matin fait reposer de manière différente le type de croissance que nous voulons et le type d'emploi que nous créerons. Nous allons parler ce matin, sans le savoir, ou sans le dire expressément, de la création de centaines de milliers d'emplois par cette transition énergétique et par cette nouvelle économie décarbonée. Pour l'Italie, 2030, des objectifs un peu similaires, la fin du charbon, la réduction de la part du pétrole, Monsieur Chilansky est toujours là, la réduction de la part du pétrole et d'autres efforts pour développer le mix énergétique italien et les économies de dépenses énergétiques italiennes dans la bonne direction. Chacun, d'ailleurs, et c'est le sens de la directive qui va être adoptée très prochainement, et de la perspective 2050, chacun choisissant sa propre voie. Nous allons parler ce matin de choses qui nous sont communes, mais il y a derrière aussi un certain nombre de points qui, c'est tout à fait manifeste pour entre la France et l'Italie, sont un peu divergents. Les politiques électriques, de production électrique, sont objectivement aujourd'hui, malgré la convergence des objectifs, très divergentes, puisque la part du nucléaire est évidemment très forte en France. Elle va tendre à diminuer. Les objectifs ont été fixés jusqu'à 50%. Le développement très fort des ENR, des énergies nouvelles renouvelables, et la disparition totale, en ce qui concerne la production de l'électricité, des énergies fossiles. Pour l'Italie, qui a une part importante de gaz et de pétrole, il s'agit aussi pour elle de réduire cette proportion, de développer la géothermie, de développer le solaire. Elle est mieux placée que nous pour développer le solaire, de développer l'hydraulique, y compris la petite hydraulique. C'est aussi le cas pour la France en ce qui concerne la petite hydraulique. Et évidemment, de développer l'éolien, qui est la grande stratégie. Si nous suivons les exemples voisins, comme l'exemple allemand par exemple, le photovoltaïque et l'éolien représentent chacun, je parle sous le contrôle de ma consoeur ministre, environ 30 000 mégawatts installés. 30 000 mégawatts installés, c'est l'équivalent de 30 tranches nucléaires françaises en ce qui concerne et le photovoltaïque et l'éolien. Eh bien, tout cela, et c'est là-dessus que je terminerai, suppose deux idées fortes, rappelées par Nicolas Hulot. Un, la mobilisation. Aujourd'hui, nous allons mobiliser les énergies innovantes, inventives, les petites et moyennes entreprises, très fortes en Italie. Le représentant de l'ambassadrice le rappelait tout à l'heure, les petites entreprises sont au cœur de l'économie italienne. Aussi au cœur de l'innovation énergétique française. Elles sont présentes ici ce matin. Les gouvernements locaux, les collectivités locales dans cette économie nouvelle, très décentralisée, ont un rôle essentiel à jouer. Évidemment, les particuliers, ce qu'on appelle les individuals, sont au cœur aussi de la démarche. Les banques, et c'est une banque qui nous accueille, et je la remercie encore, et le système financier. Première idée, mobilisation. Nous ne sommes pas assez mobilisés contre le réchauffement climatique, bien que nous soyons, par comparaison avec d'autres pays, outre-Atlantique par exemple, hélas, au cœur même de la dynamique forte que nous avons imprimée. Et enfin, deuxième mot-clé après mobilisation, la simplification. C'est trop compliqué et c'est trop long d'établir ici une économie nouvelle, énergétiquement efficace et non émettrice des causes du réchauffement climatique. C'est trop long, trop administratif, trop embrouillé, trop compliqué. Et il faut simplifier. Je pense que c'est aussi le défi italien, pour en avoir discuté déjà avec de nombreux amis. La France et l'Italie, dans ce sens, aiment beaucoup l'administration, aiment beaucoup la régulation, mais je dirais peut-être... vous pourrez le critiquer, l'excès de régulation qui nuit à l'efflorescence de l'initiative. Nous allons donc aller dans ce sens et nous mènerons de conserve. Cela est une bonne idée. Par les temps qui courent, le fait que des Italiens et des Français s'entendent concrètement sur des choses simples de la vie de tous les jours
c'est une très bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle qu'IREFI apporte ce matin. Alors, pour ce débat, nous avons le plaisir d'accueillir l'intitulé « Les stratégies du changement et les opportunités d'investissement ». Tout d'abord, ma consoeur, je l'ai citée à l'instant, Corinne Lepage, qui est à la fois, comme moi, avocate au cabinet Hugo Lepage, puisque je cite le tien, je vais citer le mien, Auguste et Debussy, et ancienne ministre de l'écologie, plus exactement, à ton époque, ça s'appelait ministre de l'Environnement et de l'écologie. Oui, comme moi, ça s'appelait encore Industrie et Énergie, mais il n'y a plus de ministère de l'Industrie en France. Alors, tout d'abord, je vais te donner la parole. Ensuite, M. François Moisan, directeur scientifique et directeur exécutif stratégie, recherche et international de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Monsieur Marco Margheri, direttore Attari Istituzionali e Sostenibilità e Dison et presidente du World Energy Council Italia. Et monsieur, je me suis trompé peut-être, non. Et monsieur Simone Mori, directeur des affaires européennes du groupe Enel et presidente della Elettricità Futura, qui est l'espèce de UFE, française, si je me trompe. Et enfin, monsieur Philippe Günther, qui est directeur du développement durable et de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises à BPI France, la grande banque dynamique de l'innovation française. Tout d'abord, Corinne, c'est à toi de prendre le chair.